Avant de commencer l'enfilage, il faut toujours systématiquement veiller à ce que le pied de biche soit relevé. Je viens récupérer ensuite le boîtier canette. Je viens tirer ensuite pour pouvoir mettre mon fil. Il faut pouvoir lire l'écriture qu'il y a en dessous de la bobine de fil. Cela m'assure le bon défilement. Je viens passer mon fil derrière le prétenseur de droite à gauche. Cela va me permettre d'avoir le fil tendu jusqu'à ma canette et ainsi éviter les erreurs de remplissage. Je viens passer le fil de l'intérieur de ma canette vers l'extérieur de ma canette. Je viens ensuite faire coïncider l'une des fentes avec le petit picot qu'il y a sur le dévidoir canette. Ici, on peut bien voir que le picot ne rentre pas bien dans la fente de la canette. Je vais donc tourner ma canette jusqu'à ce que cette dernière soit correctement enclenchée. Je peux ensuite venir pousser ma canette vers la droite afin d'enclencher le mode de dévidage de la canette. Attention, celui-ci n'est pas automatique, il faut débrayer la machine. Pour débrayer ma machine, je vais devoir regarder au niveau du volant. Il y a un deuxième volant à l'intérieur, plus petit, que je vais venir tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je peux tenir mon volant pour m'aider à le faire. Effectuer ma canette de couture. Une fois ma canette réalisée, je viens réembrayer ma machine. Pour ça, je vais retenir le volant, mais cette fois-ci, je vais visser la pièce intérieure en allant dans le sens des aiguilles d'une montre. Attention, je pense bien à tourner d'un coup sec mon volant pour pouvoir réembrayer la machine. Sur les modèles de Pfaff qui ont un boîtier canette, il faut que la canette vienne se dérouler dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais ensuite faire passer mon fil dans la fente jusqu'à entendre un clic. Je peux désormais mettre le boîtier canette à l'intérieur de la machine. Je veille à faire coïncider la butée de la canette avec le creux qu'il y a à l'intérieur du crochet. Je viens ensuite pousser mon boîtier canette jusqu'à entendre un grand clic. Cela m'indique que mon boîtier canette est bien en place. Je peux désormais passer à l'enfilage de la machine. Je vais refaire la même manip que tout à l'heure, c'est-à-dire je vais passer mon fil d'arrière et de droite à gauche dans le prétenseur. Je vais tourner ensuite le volant de façon à faire apparaître la bielle releveuse. En général, l'aiguille se trouve également au point le plus haut. Je peux désormais passer mon fil dans le bloc tension avant de le remonter et de le faire passer dans le prétenseur. Je fais bien attention de passer le fil dans la bielle releveuse, sans quoi je vais avoir des erreurs de tension et des bourrages. Je peux ensuite continuer l'enfilage de façon assez linéaire en passant d'abord dans le guide, puis ensuite dans le guide au-dessus de l'aiguille. Il ne me reste plus qu'à utiliser toutes mes compétences pour réussir à enfiler le fil à l'intérieur de l'aiguille. Prenez votre temps, ce n'est pas une course. Il vaut mieux faire un bon enfilage plutôt que se tromper et avoir des dégâts sur sa machine. Je peux ensuite faire tourner le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de récupérer le fil de la canette. Je mets l'ensemble de mes fils vers l'arrière et sous le pied. Maintenant, je suis prêt à coudre. Pour modifier les points sur une Pfaff Varimatic, je vais tout simplement utiliser le sélecteur. En venant changer la lettre, je viens sélectionner la came qui correspond à un nombre de points. Pour effectuer les points de A à M, je vais me mettre par contre sur le point plein. Je peux alors utiliser le pavé de la machine pour sélectionner le point que j'ai envie de faire. Lorsque j'ai un point d'enclenché, je ne peux pas aller sélectionner directement un autre point.
il faut que je vienne appuyer légèrement sur les touches A, B, C afin de désenclencher la cam et en réactiver une nouvelle. Je vais pouvoir modifier la longueur du point avec la roulette qui se trouve à gauche du pavé digital. Les points peuvent aller de 6 mm. Pour effectuer les points stretch de A à M, il faut qu'une cam soit enclenchée, mais également il faut impérativement tourner au-delà du 0 jusqu'aux 6 petits traits qui sont sur la longueur de point. Je peux venir régler ma tension grâce à la molette qui se trouve sur la gauche de la machine. Plus je vais aller vers le 9, c'est-à-dire des chiffres forts, plus ma tension sera forte. Plus je vais aller vers des chiffres faibles, plus ma tension sera faible. La tension idéale pour cette machine se trouve entre le 4 et le 5. Je peux venir également sur cette machine désactiver les griffes en basculant le commutateur de griffes sur la droite. Pour pouvoir réactiver mes griffes, il faut rebasculer le commutateur sur la gauche, mais il faut également faire 2 tours de volant pour bien réactiver les griffes. Je peux désormais fermer le clapet et je suis prêt à coudre. La dernière chose que l'on peut évoquer sur cette machine, c'est la marche arrière qui ne se fait pas de façon continue, mais grâce à une petite manette qu'il faut garder vers le bas. Tant que j'actionne cette manette vers le bas, ma machine va effectuer de la marche arrière. La Fav Varimatic est vraiment un modèle iconique de la marque. C'est celle aujourd'hui qui est utilisée pour les versions plus récentes des Select 3.2 et 4.2. à la différence que ces dernières comportent un double entraînement intégré à la machine que l'on appelle un IDT. C'est une machine qui est vraiment fonctionnelle. Elle permet de faire un petit peu tout et reste polyvalente. Elle a beaucoup de programmes. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile pour mieux comprendre comment effectuer l'enfilage de cette machine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Thibaut de Fil Mécanique. Ciao!